Bonjour les Maxi Trailers. Sur l'Adidas Terrex Maxi Race, on réalise donc des sas de départ, et ça depuis des lustres. Comment on réalise ces sas? Comment ils sont attribués? Comment vous allez les trouver? Comment c'est marqué sur le dossard? Et comment ça va se passer le jour J? On va essayer d'expliquer tout ça assez brièvement, ne vous inquiétez pas. Nous avons, par le biais des indices de performance, fait un tri nom, prénom, date de naissance pour attribuer votre niveau théorique de pratique. À partir de là, on a réparti dans nos SAS un nombre de personnes suivant les courses, 150, 200, 400 suivant les formats, des vagues. Et on vous a mis dedans en attribuant votre numéro de SAS de départ. Alors, le numéro de dossard, vous ne pouvez pas encore le voir, il n'a pas été attribué. Par contre, le numéro de SAS a été attribué. Vous pouvez aller sur votre fiche perso. Vous regardez là dans le mail, il y a toutes les indications. Et si vous voyez une grosse incohérence, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse inscription pour voir. Il se peut qu'il y ait des incohérences s'il y a des prénoms avec des tirets, des prénoms avec des accents. Des fois, la gestion automatisée ne fonctionne pas très bien. Donc, vérifiez ça quand même. Les indices de performance qu'on a pris, c'est début mars. Et on ne regardera pas les indices de performance du mois d'avril ou du mois de mai. C'est bien ceux de début mars pour attribuer les différents sas de départ. Donc ça a été fait. Vous pouvez aller vérifier. Si vraiment il y a une erreur énorme, n'hésitez pas à nous contacter. Certaines personnes n'avaient pas d'indice de performance, donc on est allé chercher des informations sur vous pour savoir à peu près votre niveau et vous mettre au bon endroit. Et si vraiment on n'a rien trouvé, vous partirez dans les sas qui sont plutôt à l'arrière. Le jour de la course, sur votre dossard, c'est marqué en bas dans un coin le numéro du sas. Vous allez être filtré à l'entrée du SAS. Vous ne pourrez rentrer que dans le SAS où il y a votre numéro décrit. Ça ne sert à rien de tricher. Les SAS, ils ont été faits pour essayer de vous faire partir par niveau, pour que ce soit le plus fluide possible. Si vous êtes un coureur élite et que vous partez dans le dernier SAS, c'est sûr que ça va poser un problème. Vous allez redoubler, doubler, et vous allez être gêné pour doubler. Si vous partez dans votre bon niveau de SAS, ça va être beaucoup plus fluide durant la course et vous allez encore plus profiter de cette expérience. Donc essayez de respecter le SAS qu'on vous a attribué. Les chronos sont faits par rapport au SAS que vous allez partir. Vous allez détecter sur les lignes de départ et les chronos vont être faits comme ça. C'est aussi un moyen pour nous de contrôler si vous n'avez pas triché. Vous n'êtes pas parti sur un SAS devant. Et dans ces cas-là, on serait obligé de vous mettre des pénalités si vous trichez. Alors ça, c'est ballot et on n'est pas là pour ça. Donc, respectez bien votre SAS. Les barrières horaires sont calculées sur le dernier SAS. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est fluide depuis des années, ça se passe bien. Donc, voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le SAS. Le numéro de dossard, comme je vous l'ai dit, il sera attribué beaucoup plus tard et vous l'aurez qu'au dernier moment, 15 jours avant le départ de la course, sur le module du chronométreur. Même pas sur votre fiche course, ça sera directement sur le module chronométreur, les numéros de dossard. Voilà, j'ai fait un peu le tour sur la question des SAS, comment ils ont été attribués et à quoi ça sert. Bonne préparation. Eh bien, rendez-vous sur la ligne d'arrivée de la Maxi Race.